je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager comment moi j'ai pu dépasser le jugement de l'autre. Alors, je ne suis pas Bouddha, je reste humaine et donc il arrive que de temps en temps, eh bien, les jugements que je peux recevoir agissent comme des bombes sur moi. La seule chose, c'est que la pratique des différentes étapes que je partage dans la newsletter me permettent aujourd'hui de pouvoir prendre du recul facilement. Alors, je pars du principe que, et ça c'est vraiment bien expliqué dans le livre des accords, des 4 accords Toltec, puisque l'idée c'est de ne pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire que bien quand quelqu'un arrive en disant voilà j'ai quelque chose sur le cœur, j'ai quelque chose à te dire, ou quand vous demandez un feedback et le feedback est assez cash et au final pas constructif, eh bien l'idée c'est de pouvoir se poser la question de dire ok est-ce que la remarque, est-ce que le feedback que je reçois ou le jugement, hein, parce que oui, voilà, c'est bien souvent un réel jugement, est-ce que ce que je reçois m'est réellement destiné ou est-ce que c'est destiné plutôt à la personne qui émet la remarque, qui émet le feedback, parce que vous sortez du cadre dans lequel elle vous a mis. Et donc, du coup, ça peut créer des tensions chez cette personne, ça peut créer des doutes et un manque de repères par rapport à dire ok tiens, moi par exemple, moi là, je classe Marie dans telle case. Et puis moi je me classe dans telle case. Ah, et un tel je vais le classer dans cette case-là et une autre ou un autre je vais le classer là. Et donc le fait de porter un jugement, le fait de pouvoir se dire ok tiens, je prends du recul par rapport à ce qui m'est dit. Alors oui, clairement que la remarque sur le moment même, il faut pouvoir accueillir, ça peut amener des émotions qui ne sont pas forcément agréables à gérer, mais par contre, dire ok, est-ce que ce que je reçois là comme un boomerang, dire ok, tiens, ok, je prends ça au vol, prends ça en pleine figure, est-ce que ça m'appartient réellement ou est-ce que ça appartient à l'autre personne? C'est vraiment, alors clairement qu'au départ c'est pas facile, clairement qu'au départ c'est pas quelque chose qui va être inné de pouvoir le faire. Mais plus vous allez vous autoriser à poser cette question, plus vous allez avoir l'opportunité de prendre du recul par rapport à ce que vous recevez comme feedback, constructif ou pas constructif, qui est négatif, jugeant, etc. Ou ce que vous percevez au final comme négatif et jugeant. Ensuite, c'est dire, ok, il y a des émotions. La deuxième étape, c'est les émotions qui remontent. C'est dire, ok, s'il doit y avoir de la colère, hop, on explose, on va courir, on va marcher, on bouge pour pouvoir laisser sortir cette émotion, puisque la colère est une émotion volcanique. Donc, elle a besoin de mouvement, elle a besoin de pouvoir bouger et surtout ne pas être mangée. Vous pourriez très bien avoir des peurs en disant ok, ça les peurs, vous pouvez diminuer leur intensité en mettant des mots dessus, en disant ok, je ressens ça, je ressens des petits picotements dans mon corps, je ressens ci, je ressens ça, j'ai des battements au cœur, j'ai des frissons, enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur et de pouvoir peut-être les premiers mots qui vous viennent à ce moment-là, de pouvoir les verbaliser, de pouvoir libérer le chakra de la gorge. Et la tristesse, la tristesse, c'est clairement une émotion, c'est laisser pleurer, quoi. Laisser couler les larmes, elles sont là pour nettoyer et de pouvoir nettoyer. Alors, évacuer jusqu'au moment où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, c'est un peu comme quand on a un fou rire, voilà, ok, l'énergie est sortie, le trop-plein d'énergie est sorti. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir ce moment de bien-être, ce moment de dire j'accueille le vide en moi et de pouvoir du coup aller chercher l'information que l'émotion vous donne. Alors clairement, à nouveau, c'est pas simple comme travail, mais ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la régularité ou enfin, pas de régularité, mais vraiment de dire ok tiens, je vais essayer de le faire à chaque fois. Essayez parce que clairement vous ne le ferez pas à chaque fois et c'est ok, tout est ok, vraiment tout est juste. Le but c'est que vraiment vous fonctionnez à votre rythme. Et donc pouvoir aller chercher l'information, dire ok, la colère c'est plutôt de l'injustice,
Les peurs et la tristesse, ça peut être de l'abandon et du rejet, donc, et de la colère aussi, ça peut être de l'humiliation. Donc dire, ok, quelles sont les blessures, ou quelle est la grosse blessure ou la petite blessure qui n'est pas encore tout à fait soignée par rapport au fait que je réagis à cette remarque. C'est aussi se poser la question de dire, tiens, je réagis à une remarque, qu'est-ce qui m'a fait réagir? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est un manque d'attitude? Est-ce que c'est un manque de clarté dans ce qui a été prononcé? Donc moi, je vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça. Et une fois que vous avez pu éclaircir ou mettre un visage sur une blessure, sur un petit quelque chose à soigner, eh bien, c'est de pouvoir l'apaiser. Alors, pour apaiser, moi, je vous invite soit d'écrire, libérer énergétiquement et de brûler. Soit vous pouvez très bien libérer par l'eau, en disant tiens, je me nettoie de l'intérieur, en disant je bois énormément d'eau, mais en conscience, en buvant l'eau, en disant ok, je bois cette eau pour pouvoir me nettoyer de l'intérieur. Donc voilà, ce sont toutes des petites astuces que vous pouvez mettre en place. Alors clairement, ce n'est pas, vous ne le ferez pas à chaque coup. À nouveau, tout est juste. Tant que vous vous respectez, tant que vous faites ce qui au final est juste pour vous, le reste, ça suivra, ça se remettra en équilibre. Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez envie d'aller un step plus loin dans la conversation, eh bien je vous invite soit à laisser un commentaire et on peut entamer une discussion comme ça, soit faire un retour de mail par rapport à la newsletter, soit m'envoyer un mail, soit me retrouver sur mes réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de répondre et d'aller un step plus loin dans cette conversation. D'ici là, je vous embrasse.